Louvain-la-Neuve. Oui, on est carrément autour de oui, Louvain-la-Neuve, en tout à fait. Oui. En compagnie de Serge Ducas, et qui est un astrologue qui, notamment, n'est pas uniquement dans la consultation individuelle, mais qui est un professionnel de l'écriture astrologique pour les médias. Oui, en ce sens où je collabore donc avec le journal La Dernière Heure, qui est un quotidien belge, pour lequel je réalise les horoscopes quotidiens, et ainsi que 2 horoscopes hebdomadaires pour les suppléments télévision et féminins de ce même journal. Ça c'est pour la Belgique. Et en ce qui concerne la France, j'ai la chance de collaborer avec le magazine Vous et votre avenir, où là donc j'ai un horoscope mensuel et le fameux Millennium qui reprend là les grandes prévisions pour l'année. Donc c'est un hors-série qui sort fin septembre, début octobre. Donc il va bientôt sortir. Il va bientôt sortir, oui, tout à fait. Donc là, vous avez développé des prévisions. Oui, oui, tout à fait. Donc des prévisions signe par signe. Mais ça qui aurait une valeur annuelle cette fois-ci. Qui ont une valeur annuelle. Et non pas mensuelle. Voilà. Parce que normalement, vous êtes dans le mensuel ou dans l'hebdomadaire. Sur tous les registres, je dirais. Aussi bien dans le quotidien, mensuel, toutes les unités de temps. Annuel, hebdomadaire. Donc, effectivement, c'est des écritures bien sûr différentes. On ne peut pas écrire de la même manière et développer bien sûr de la même manière un quotidien qui est quand même très succinct qu'un hebdomadaire qui permet quand même là beaucoup plus de possibilités. Mais c'est vrai que l'annuel donne une plus grande liberté d'écriture à l'astrologue pour effectivement définir les grandes tendances de chaque signe. Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, le contenu n'est pas le même pour une journée et pour un mois. Voilà. On ne va pas dire à une personne, vous allez passer le mois entier à faire des courses dans les magasins. Voilà, tout à fait. Disons que la base, je vais dire, c'est le mensuel, où là, on peut se permettre déjà de fixer des dates, des grandes perspectives, des grands rendez-vous que chaque signe rencontrera. Et après, l'hebdomadaire et le quotidien permettent de détailler. Donc l'hebdomadaire va mettre effectivement l'accent sur un fait de la semaine qui sera encore bien évidemment très, très généraliste, tandis que le quotidien, lui, va vraiment appuyer sur le fait du jour, le phénomène astrologique du jour. Oui, donc c'est un travail presque à plein temps. C'est un travail à plein temps, effectivement. Donc je passe plusieurs heures par jour, effectivement, à la réalisation, à la rédaction des horoscopes. Alors vous avez un logiciel qui vous aide pour cela, oui, heureusement. Pour un peu avoir une trame. Voilà, tout à fait. Heureusement, il existe un très très bon logiciel informatique créé, pour ne pas le citer, par M. André van der Linden. Ah oui, qui collabore avec Madame, comment s'appelle-t-elle oui. Avec le Sébésia. Oui, non, mais cette dame qui travaille avec lui, oui, c'est ça, oui. Donc, Fallon. Ah oui, tout à fait. Madame Astrid Fallon. Oui, voilà, tout à fait. C'est ça. Oui. Et M. van der Linden a vraiment réalisé un programme informatique très très pointu et très facile au niveau de son utilisation. Bon, évidemment, quand j'étais astrologue débutant, voire étudiant, bien sûr, j'ai appris comme tout élève à l'époque à dessiner, à calculer le thème avec les éphémérides, à dessiner son thème. Bon, on y passait 1h30, 2 heures, c'était fastidieux, c'était décourageant quelquefois, et avec des risques d'erreur évidemment qu'on n'a pas avec le logiciel, dans le sens où là on va entrer le jour, la date, le lieu, l'heure de naissance, et en 30 secondes, le thème est calculé. Enfin, ça ne... Alors donc finalement, on pourrait rentrer quand même dans le détail. Le principe, le principe, c'est quand même de pouvoir tenir un propos dans lequel beaucoup de gens se reconnaissent, si vous voulez. Voilà. Le tout... C'est l'astuce, c'est de... Enfin, le talent, c'est de dire des choses
qui pourrait être récupéré par chaque personne à son propre compte. Voilà. Bon, bien sûr, il est clair qu'un horoscope est bien évidemment très généraliste. Ce sont des grandes tendances, hein. Il est clair que un douzième de la population ne va pas se retrouver exactement dans le signe. Mais disons effectivement, comme vous le faites remarquer, l'idée est de ressortir quand même l'énergie principale perçue pour chaque signe et de ressortir l'information, la tendance, l'énergie, donc pour que tout le monde s'y retrouve. Maintenant, effectivement, tout le monde ne va pas déménager, acheter une maison, partir en vacances, rencontrer un nouvel amour la même semaine. Mais j'essaierai de mettre en avant, si c'est le cas, le secteur affectif, amoureux. Et bon, après, il y a plein de perspectives. Mais le public n'est pas choqué par cette affaire. Il est bien conscient que ce qu'il lit ne le concerne pas uniquement personnellement. Voilà, oui, et puis je crois que la tendance des lecteurs, des lectrices, c'est effectivement, on va voir son horoscope. Bon, beaucoup de gens commencent par la fin des magazines pour d'ailleurs aller consulter son horoscope. Bien sûr, après on en prend ce qu'on en veut. Quand l'horoscope est bon, ben, génial, formidable, bonne semaine, un bon mois, on le prend pour soi, ça génère peut-être aussi des énergies positives qui peuvent, entre guillemets, conditionner le lecteur et puis c'est des informations qui sont plus difficiles, parce que ça j'essaie aussi de les faire passer, je peux m'expliquer là-dessus aussi après. Bon, le lecteur va plus les mettre de côté ou ne pas en tenir compte. On retient ce qu'on a envie d'un horoscope, effectivement. Mais pour rebondir sur ce que je viens de dire, bon, souvent ça me surprend quand on voit les grands horoscopes annuels qui sortent dans tous les journaux et magazines à la fin de l'année. Bon, les grands titres, c'est toujours année formidable, année exceptionnelle, le grand tournant majeur de la vie, etc. Donc finalement, bon, c'est toujours une bonne année, les 12 signes, c'est toujours formidable. Alors c'est une année très importante. Voilà, donc on essaie d'emballer avec un beau petit papier rose et un beau ruban autour. Et je me demande dans quelle mesure après on peut être crédible. Ça ne veut pas dire que je prends plaisir ou qu'il faut forcément annoncer des catastrophes, mais il y a forcément, parce que la vie c'est ça aussi, il y a forcément des difficultés dans la vie de tous les jours. Donc on connaît des difficultés, des drames, il y a des gens qui perdent leur emploi, il y a des gens qui vivent des problèmes familiaux compliqués, il y a des gens qui sont malheureux en amour aussi. Donc je crois que c'est bien aussi d'une certaine manière d'en tenir compte, de parler d'eux, de dire aussi, voilà, telle période, vous allez passer par une période difficile, par des moments compliqués, il y aura peut-être de la souffrance, mais bon, cette période s'arrête à telle période. Il y a autre chose après. Oui, voilà, le but, c'est de ne pas donner une information négative aux gens et débrouillez-vous avec ça, mais de dire, voilà, attention, il y a début de période qui commence à tel moment qui sera compliqué, pour telle et telle raison, elle se termine à telle période, et à partir de ce moment-là, vous aurez certaines satisfactions, et parfois dans les épreuves, on apprend aussi beaucoup. Le but, c'est de ne pas de toute façon laisser les lecteurs, ou même les personnes qui viennent me consulter dans l'ignorance, de les laisser dans la nature en quelque sorte. Hein. Le tout n'est pas de, entre guillemets, balancer des informations sans les accompagner, sans les suivre après aussi. Mais ça, c'est surtout quand au niveau annuel que vous pouvez faire ça, ou au niveau mensuel, quand vous établissez des périodes. Voilà, c'est possible au niveau mensuel, c'est possible au niveau annuel, sur les horoscopes hebdomadaires et sûrement au quotidien, là on est beaucoup plus limité. Mais là, bon, je n'hésite pas à ce moment-là, un jour, si c'est le cas, d'être un petit peu plus pessimiste ou négatif dans les informations, mais de garder quand même la petite note. C'est-à-dire que les gens ont moins de perspectives à long terme quand ils lisent un horoscope quotidien ou hebdomadaire. Tout à fait. Les perspectives sont vraiment calquées sur la journée. Oui, donc c'est très limité quelque part. Mais oui, effectivement, il y a beaucoup d'astrologues
professionnels qui consultent, qui sont assez allergiques à tout ce travail. Hein. Déjà, ils voudraient que l'astrologie puisse tenir des discours complètement individuels. Et moi, je ne suis pas d'accord. Je suis assez proche de votre démarche parce que les gens ne sont pas idiots. Ils sont capables de... Évidemment, on ne peut pas arriver à un degré de précision absolu quand on parle à des milliers de personnes, des millions de personnes. Tout à fait. Mais on peut dire des choses qui se retrouvent chez beaucoup de gens. Ah oui, bien sûr. Avec des modulations infinies, mais qui se retrouvent, et on peut retrouver quand même la trace de cette idée. Tout à fait. Dans chaque cas. Comme vous dites, il y a une trame, il y a une trace, il y a une idée, il y a une énergie dégagée par les planètes à l'endroit où elles se trouvent, au moment où l'horoscope est calculé. Donc forcément, on ne peut pas se tromper de manière... Enfin, ça peut pas être totalement le contraire de l'information qui va ressortir. Donc forcément, on va ressortir une tendance, on va définir des traits. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des grands astrologues qui refusent catégoriquement d'écrire des horoscopes parce qu'ils considèrent que oui, mais l'autre jour, il y a eu des propos très durs. Ça ne vaut rien du tout. Oui, ils ont des propos très durs, alors qui sont fondés à la fois sur une philosophie qui ne leur plaît pas, mais aussi sur la technique. Oui. Ils ont l'impression que les techniques utilisées, c'est-à-dire que pour faire ces prévisions au niveau d'un nombre de groupes limité, ne sont pas au point, enfin, je dirais, à la limite. Que vous savez, je vais peut-être choquer plus d'un, mais pour moi la technique est la même, hein, que vous étudiez un thème individuel pour une personne que vous allez avoir en face de vous pendant 1h30, 2 heures en consultation privée, la technique, si vous voulez, elle est la même que si on fait un horoscope et que l'on s'adresse à un signe. Pour moi, c'est un petit peu comme si, quand j'écris mes horoscopes, c'est un petit peu comme si je m'adresse à la personne parlant du signe en question. Donc, oui, là, c'est vrai que ça se discute, effectivement. Effectivement, un des arguments, c'est qu'effectivement, on ne peut pas utiliser l'heure de naissance. Non. On ne peut pas utiliser l'heure de naissance ni le lieu de naissance. Pour certaines personnes, c'est rédhibitoire. Tout à fait. Mais je crois que vous avez des systèmes de substitution. Voilà, et puis là, on sait très bien que c'est général. C'est généraliste. On peut avoir quand même les 12 maisons à partir de signes solaires. Voilà, voilà, tout à fait. Donc, même dans un quotidien, je n'hésite pas à parler du soleil qui rentre dans votre maison 5, votre secteur amoureux qui va donner telle et telle situation. Vous l'utilisez dans votre discours ? Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a aussi des gens qui n'utilisent jamais les références planétaires. Moi, effectivement, dans ma manière de travailler, je ne vais pas dire que je me force à le faire, c'est pas vrai, c'est naturel. Pour moi, c'est quand même important j'ai envie de dire, de mentionner mes sources. Sans non plus faire un cours d'astrologie. Oui, voilà, c'est ça la question. Beaucoup de personnes ne comprennent pas le jargon et le langage astrologique. Mais disons que l'idée, c'est quand même de parler de planètes, des maisons. Je crois qu'il y a quand même de plus en plus de gens qui sont au fait de tout cela aussi. Oui, et c'est une manière de rendre crédible également ce que j'affirme dans les horoscopes. Donc j'essaie aussi d'avoir un ton où j'exprime les choses, je les affirme. Donc c'est pas au conditionnel. Et je mets en avant évidemment des références astrologiques. Je trouve que c'est important. À petite dose, mais à force les gens vont mais c'est vrai que les gens ne savent pas, enfin si on leur demandait ce qu'ils comprennent au niveau des techniques prévisionnelles, ils seraient quand même très dans le vague. Tout à fait. Ils vous diraient, oui, il y a des planètes qui passent à certains endroits, mais enfin, je veux dire, ils n'ont pas une représentation très claire. Non. On pourrait peut-être améliorer cette connaissance. Évidemment, sans tomber dans la pédagogie. Tout à fait. Il y a quand même des choses, peut-être, comme par exemple, les gens connaissent bien les 12 signes. Les gens connaissent les 12 signes. De leur culture. Voilà. Les gens savent qu'il y a des maisons. Oui, tout à fait. C'est pas très articulé. Hein, oui. Oui, les gens connaissent certaines bases, mais l'idéal, ce serait de pouvoir avoir la possibilité, sur papier, je dirais l'espace,
pour pouvoir en même temps presque faire deux interprétations un petit peu parallèles, hein, d'écrire. Ah oui, ouais. Par exemple, on parlerait de voilà, la rubrique amour, l'introduction serait typiquement technique et après on l'interpréterait pour monsieur et madame tout le monde. Bien placé pour le faire. Voilà, et ça j'essaie de le faire entrer. Ben c'est vrai que c'est plus facile dans les horoscopes. Vous avez des responsabilités, vous avez un certain, vous êtes en mesure éventuellement de faire passer certaines choses. Oui, donc toute proportion gardée, bien sûr. Disons que l'astrologue qui va écrire ses horoscopes peut bien sûr faire passer aussi le message des étoiles, des astres, de ce qu'elles prédisent pour chaque individu, mais aussi de temps en temps de glisser certaines informations techniques pour que le lecteur s'y familiarise au fil de ses lectures. Je vais vous poser une question un peu paradoxale. Est-ce qu'on ne pourrait pas envisager des prévisions qui ne seraient pas par signe, mais qui seraient globales? C'est-à-dire, oui. Parce que il faut commencer par le commencement. Oui. Avant que la prévision soit pour chaque signe, il y a déjà des configurations qui sont valables en général. Bien sûr. Donc moi, personnellement, je plaide en faveur d'une formule à commencer déjà par parler, par ne pas être nécessairement enfermé dans les 12 signes. Oui. Alors évidemment, c'est encore plus général que les 12 signes. Voilà. Mais en même temps, c'est la réalité astronomique. C'est-à-dire que la réalité astronomique, c'est déjà de l'astrologie mondiale, mais une astrologie mondiale qui pourrait éventuellement faire sens pour les gens. Oui. Oui. Donc, est-ce que vous faites une étude que quand il y a un certain aspect dans le ciel, il a déjà une signification, quel que soit le signe où la personne se trouve? Effectivement, surtout dans la période où nous nous trouvons, nous avons pas mal d'aspects qui génèrent quand même un certain nombre de tensions et bien sûr ça traduit une certaine ambiance, une configuration générale, une ambiance mondiale. Bon, on est dans une situation de crise économique qui ne va pas aller en s'améliorant selon moi. Donc je pense que là sur les années 2011, 12, 13, il y a encore pas mal de choses qui à mon avis vont bouger pas mal. Donc il est clair que c'est un peu la toile de fond, donc bien sûr ça se répercute après sur chaque individu, sur chaque signe, mais il y a bien sûr une configuration, une ambiance, mais cette configuration elle est beaucoup plus facile aussi à exprimer, si on reparle d'horoscope, à travers des prévisions mensuelles ou annuelles, où là l'espace d'écriture est beaucoup plus permet aussi. Alors, un autre problème, c'est qu'effectivement, parfois, comme je pense que vous l'accepterez, les choses ne se situent pas au niveau de l'année. Ça peut durer plusieurs années. Bien sûr. Donc, à mon avis, il serait peut-être intéressant d'envisager un autre niveau d'horoscope qui serait sur, par exemple, 2-3 ans, et pas uniquement fondé sur l'année. Voilà. Parce que c'est pas forcément le seul cadre de l'astrologie. Et voilà, tout à fait. Donc là, on est, je vais dire, entre guillemets, un petit peu obligé de se fixer du 1er janvier au 31 décembre sur les horoscopes. Maintenant, il est vrai aussi qu'à travers un horoscope, je reviens sur les annuels, là, il est effectivement possible de déborder un petit peu de l'année. Parce qu'effectivement, si on a un aspect important qui se marque dans le dernier trimestre de l'année, on se doute bien qu'il aura des répercussions au-delà que les planètes ne s'arrêtent pas de tourner le 31 décembre. Hein. Donc j'essaie d'amener cette projection, mais malgré tout, c'est vrai, les horoscopes sont basés du 1er janvier au 31 décembre, mais on peut se permettre, bien sûr, un petit peu tout aussi. Mais enfin, ce que j'aimerais approfondir avec vous, Serge Ducas, c'est parce que malgré tout, nous sommes une télévision assez spécialisée, donc on aime bien aller un peu plus en profondeur, et même au niveau technique. Il y a des astrologues qui fonctionnent, si vous voulez,
configuration par configuration. Voilà. Oui. Un coup, il y a telle planète qui est avec telle autre planète, un autre coup, c'est une autre planète qui est... C'est-à-dire qu'il y a des rendez-vous successifs comme ça, des rencontres successives entre planètes, mais ça peut être n'importe quelle planète. Ça peut être, tout à fait. bon. Alors, donc là, on n'a pas véritablement de cycle, de cyclicité, comme lorsqu'on étudierait par exemple une certaine planète, et on reste fidèle à cette planète, si vous voulez. Parce que, alors vous avez, je ne sais pas comment vous travaillez, mais je suppose que vous êtes marqué par le moment où telle configuration intéressante se produit. Bien sûr. Mais on peut, d'une fois sur l'autre, d'une configuration à l'autre, ça va être des partenaires différents. Tout à fait. Donc, ça n'est pas quelque chose qui est régulier. Non. Il n'y a pas de répétition. Ne dites pas, voilà, on va retrouver le même phénomène qu'il y a X années ou je sais pas quoi. Oh, il peut y avoir parfois certaines répétitions, certains aspects, bon ça dépend lesquels effectivement, qui peuvent se répéter, mais tout bouge évidemment dans le système solaire, hein, donc on n'a jamais évidemment une configuration semblable. On peut avoir un aspect planétaire qui bien sûr se retrouve, tout est une question de cycle, mais si on tient compte de l'ensemble des planètes étudié à travers un thème, là il est clair que ça peut renforcer ou déforcer un aspect qui s'est peut-être présenté ultérieurement. Oui, parce que pour le public, c'est quand même intéressant de leur donner des repères dans le passé. Oui. De leur dire, voilà, la configuration actuelle, dans votre vie déjà, il y a eu quelque chose de cet ordre-là. Voilà. X années avant. Voilà, c'est intéressant. Par la suite, voilà, quand il y a des... Bon, je prends l'exemple de Jupiter, par exemple, qui est une planète qui a, grosso modo, un cycle de 12 ans pour parcourir le zodiaque. Quand on rencontre une personne en consultation, et admettons que dans ces transits planétaires, Jupiter passe dans sa maison 10, donc le secteur socio-professionnel, il est intéressant de poser la question après au consultant, de savoir ce qui s'est passé 12 ans, 13 ans en arrière, voilà, dans le cadre d'une consultation privée à ce moment-là, et de comparer et de voir, tiens, qu'est-ce qui a bougé, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui a évolué, et je dirais dans pratiquement tous les cas, les personnes, si je prends l'exemple du socio-professionnel et de ma maison 10, ben les gens effectivement ont commencé une activité professionnelle, ont connu un changement de travail, ont connu une forme de prospérité, d'une amélioration des conditions professionnelles. Donc on retrouve des points semblables en quelque sorte. La toile de fond est en quelque sorte la même. Bien sûr, mais si maintenant, 12 ans plus tard, ce même Jupiter est affecté, donc c'est-à-dire qu'il reçoit des aspects difficiles d'autres planètes en transit ou du thème natal de la personne, ça va amoindrir, ça peut altérer aussi l'interprétation, bien sûr. Oui, mais alors en même temps, bon, moi personnellement, je suis un peu adversaire des mélanges. Oui. Je pense que, bon, c'est vrai ce que vous dites qu'il y a effectivement d'autres facteurs qui vont interférer. Oui. Mais c'est quand même bien de garder la ligne directrice. Et puis d'autre part, les interférences, bon, il y a des astrologues qui disent tout interfère avec tout. Oui. Mais c'est pas certain. C'est pas certain que les choses soient comme ça, aussi interdépendantes. Et puis ça crée, ça finit par forcer l'astrologue à tenir un discours qui devient très complexe. Oui, et puis finalement, il n'y a plus de maîtrise, il n'y a plus de technique. Ça, comme on dit, à vouloir trop bien faire. Tout à fait, oui. Ou le mieux est l'ennemi du bien, à vouloir en rajouter. Il vaut mieux être simple en disant, voilà, bon, il y a quelque chose qui va revenir, tout en sachant que bien évidemment, ça sera pas exactement la même chose, mais sans vouloir compliquer trop les choses autour de théorie, parce que après on perd de la crédibilité, parce qu'on a l'impression que l'astrologie est tellement complexe que l'astrologue lui-même est dépassé. Et donc, c'est pas très heureux dans quel cas. Oui, et puis il arrive un moment où il n'y a plus de technique, alors il n'y a plus de... On se disperse. Et la matière, c'est vrai, est très riche, et
bon, elle est infinie, l'astrologue apprend tous les jours, mais je crois qu'il faut quand même se limiter aussi à une technique, à une manière de travailler. C'est une école de simplicité. Voilà, maintenant chaque astrologue a aussi sa manière de travailler, sa technique propre, sa propre sensibilité. Donc ça c'est aussi important dans le fait d'apporter l'information au consultant. C'est la propre sensibilité, le vécu de l'astrologue aussi qui va... Alors là, oui, c'est autre chose. Qui va oui. évidemment, je ne veux pas dire influencer, mais disons, d'une certaine manière, nuancer. Oui, alors effectivement, c'est vrai que c'est une tribune qui vous permet de faire passer certaines idées, oui. Une certaine philosophie de la vie. Oui. Et ça, on ne peut pas l'empêcher. Voilà. Il y a une thématique ducassienne, l'astrologie ducassienne qui transparaît forcément. Oui, et le danger, justement, c'est de ne pas se projeter soi-même dans la consultation. Et c'est vrai que la grande difficulté de la consultation, c'est de ne pas projeter ses propres problèmes, projeter ses idées, ses convictions, c'est d'essayer de rester tout à fait neutre et objectif face aux consultants. Ce n'est pas toujours évident à faire, mais c'est vrai que parfois il faut pouvoir répondre à l'encontre même de ses convictions personnelles. Le consultant ne vient pas pour connaître, si vous voulez, notre avis en tant qu'homme. C'est pas Serge Ducas qu'on vient voir, c'est l'astrologue, hein, en quelque sorte. Donc la vie doit rester objective. Peut-être que c'est quand même vous qu'on vient voir aussi. Peut-être qu'effectivement, dans la manière dont je travaille, je présente, je propose le thème, oui, il y a une sensibilité peut-être que les gens viennent trouver. Pour partir sur notre profession qui est celle des voyants, par exemple, là c'est quand même plus personnel, on va voir telle personne. Qui a des capacités particulières. Voilà, oui, là il y a effectivement, c'est un milieu là qui est beaucoup plus large effectivement que l'astrologie. Je crois que toute la difficulté c'est de faire la bonne distinction. Bon, enfin, vous allez me dire, c'est comme pour les astrologues, hein. Il y a les mauvais astrologues, mais il y a beaucoup de voyants, beaucoup de gens se disent voyants, hein, aussi, et peu sont vraiment de véritables voyants. Oui, à mon avis. Il y a l'association Delta Blanc en Belgique qui existe. Tout à fait, qui existe en France. Oui, qui est surtout active, je crois, surtout en Belgique. En fait. Oui. Mais effectivement, chez les voyants, c'est quand même beaucoup plus la personne. C'est quand même un métier. La profession est individualisée, si vous voulez. C'est telle personne qui a telle capacité ou telle... Voilà, oui. Et dans le tas, vous avez aussi des très très bons tarologues, par exemple. Hein, déjà. Vous êtes aussi dans le tarot? Je suis tarologue également. Oui, donc j'ai vu ça sur votre site. Deux cordes à mon arc. Donc je propose aussi des consultations en tarot. Bon, l'astrologie se mélange un petit peu, inévitablement. Il y a même maintenant un tarot astrologique, je crois. Voilà, oui. J'ai créé également aussi mon oracle astrologique. Mais oui, donc je n'ai pas moi la prétention d'avoir un don de voyance, mais disons que je suis un tarologue qui a une sensibilité, comme cette sensibilité peut passer même à travers un thème astral. Et c'est vrai qu'après, je crois qu'on peut capter, je crois que quand le consultant est très réceptif, que ce soit en astrologie ou en tarot, il y a moyen vraiment de faire sortir du support avec lequel on travaille, donc carte tarot ou thème astral, de ressortir des informations. Justement, là vous parliez d'une émission que vous avez préparée, People, c'est ça? Oui. C'est peut-être pas une indiscrétion, je ne sais pas. Voilà, disons que c'est un peu le scoop. Disons que c'est une. Bon, je vais avoir une chronique de quelques minutes dans une émission qui va traiter justement des people. Donc l'idée sera de tracer le portrait astrologique de la personnalité entre guillemets de la semaine, d'un artiste, d'un chanteur, d'un comédien ou d'un politique, pourquoi pas, mais on se base plus quand même sur le côté vraiment people
dans le côté, oui, média, artiste, chanteur, comédien. Vous disiez que vous allez probablement accentuer, à étudier des choses qui ne sont pas forcément connues. Voilà. Bon, l'idée... voilà, tout à fait. Disons que l'émission vise quand même à faire part aux auditeurs de certaines indiscrétions. Vous savez, des indiscrétions, elles se trouvent sur Internet, hein, partout. On n'invente rien. On ne se veut pas, en tout cas, diffamatoire. Et il est clair que le danger aussi pour l'astrologue de participer à des émissions, là c'est radiophonique, mais le but ce n'est pas effectivement de trahir un secret d'État, bien sûr, ou d'être diffamatoire envers les personnes dont on va parler. Donc l'idée ce sera de décrire le portrait en quelques lignes des personnalités du people, ses projets, là effectivement c'est un petit peu de la même manière que l'on pourrait faire des prévisions pour une personne en face de soi. Et puis, bon, il y aura aussi le côté un petit peu face cachée, zone d'ombre, on va dire, ce que l'artiste ne dit pas forcément Alors vous allez l'amener à le dire on va l'aborder, mais de manière très respectueuse. Moi, je suis convaincu que les fans acharnés en connaissent plus que moi. Hein. Mais vous allez quand même être à la merci de la bonne volonté de cette personne qui acceptera ou non de coopérer avec vous. Mais ça pose le problème généralement des rapports avec le client. C'est un paradoxe, l'astrologue parle au client à travers le thème natal de quelque chose que lui-même ne connaît pas. Oui. Il connaît l'astrologie, mais il ne connaît pas le client. Tout à fait. Donc c'est au client comme vous disiez, d'être réceptif et de voir en quoi ça fait sens pour lui. Voilà. Donc effectivement, le client n'a peut-être pas immédiatement donc là, une autre question qui se pose, que nous avons posée lors de nos derniers entretiens, c'est là encore, qu'est-ce que vous donnez comme information? Tout à l'heure on parlait des informations que vous laissez passer dans le cadre des horoscopes. Quelles informations d'ordre astrologique vous communiquez, vous transmettez, vous évoquez avec votre client? Puisque vous avez aussi quand même des consultations. En privé, donc, oui. Oui, en privé ou en public, de toute façon, c'est pareil. En privé, généralement, vous savez, la majorité des gens qui viennent me rencontrer en consultation privée, ce qu'ils souhaitent essentiellement connaître, c'est leur avenir, c'est ce qu'il va leur arriver. Oui, mais alors, quelle connaissance astrologique vous leur transmettez, Monsieur Ducas? Oui. Qu'est-ce que vous leur dites? Est-ce qu'ils comprennent ce que vous leur dites? On va dire sur le plan technique, je veux dire encore. Mais j'évite d'être très technique. Ah oui, c'est ça. Maintenant, il y a des gens qui ont des connaissances astrologiques parce qu'ils ont étudié, ils ont abordé le sujet, donc on peut être un petit peu plus technique, mais c'est vrai que la majorité des gens ne connaissent rien au langage astrologique. Et vous n'allez pas leur transmettre à l'occasion de la consultation? Un petit peu, oui, un petit peu beaucoup même. Disons que je vais aborder un thème, par exemple leur situation amoureuse, et je vais d'abord leur exprimer ce qui se passe pour eux au niveau de leur vie amoureuse. Je vais parler de telle ou telle planète, par exemple, qui traverse telle maison, qui forme un aspect avec une autre planète. Je vais par exemple dire cela. Puis après, je vais m'expliquer ce que veut dire la planète, ce qu'elle attend de la personne. Donc là aussi, comme pour les horoscopes, je vais essayer d'intégrer un aspect technique dans ma consultation, pas forcément pour me justifier d'une crédibilité technique, mais parce que je le ressens comme cela, tout simplement. J'ai envie aussi de dire aux gens, voilà, je ne vous dis pas n'importe quelle information, je traduis un message des astres, il y a un cadre, comme le tarologue va avoir ses cartes devant lui, ben moi j'ai le thème astral, donc il est normal que
je trouve que la personne sache pourquoi j'en arrive à telle information. Elle le souhaite quelque part. Bien souvent, même elle si le elle ne souhaite. comprend rien, si elle souhaite. va avoir un astrologue, elle veut quand même avoir des preuves, Bien entre sûr. guillemets, Bien sûr. qu'elle est en face d'un astrologue. Voilà, et là où ça devient tout à fait intéressant, c'est quand il y a des recherches de date aussi, quand il y a le début ou la fin de quelque chose, bien là il n'y a que la preuve de l'aspect planétaire, quand on dira à la personne, voilà, quand telle planète va arriver à tel endroit, elle aura une bonne influence, que ce soit sur votre vie professionnelle et le projet que vous en avez, sur votre vie amoureuse et le projet que vous en avez aussi. On verra un début, on verra une fin, une période durant laquelle la personne doit agir ou peut agir, ou on va au contraire conseiller d'agir, ou alors surtout dire à la personne ne faites rien pendant cette période parce que là vous allez à la catastrophe. Comme je dis aux gens, un bon projet entrepris au mauvais moment peut se révéler être une catastrophe considérable, tandis que si on le met en place dans un bon créneau de temps, le projet va s'avérer exceptionnel. L'individu va pouvoir donner vraiment la quintessence de ses possibilités parce que ce sera dans une bonne période, évidemment. Mais une bonne période, dans quel sens vous entendez ça? Parce qu'une bonne période par rapport à la nature du projet. La nature du projet et les configurations astrales générales. Ou pour n'importe quel projet, est-ce que vous distinguez parce que finalement, là, je voudrais vous interroger sur un autre aspect, c'est la question est-ce que vous pouvez classer les situations dans lesquelles les gens se trouvent, ou les configurations? Il peut y avoir une configuration, pour telle activité, il y a une configuration favorable, oui. Et pour telle autre activité, une autre configuration. Oui, bien sûr. Donc c'est pas forcément, voilà. C'est pas forcément universel. Non, bien sûr. Tout n'est pas favorable, on ne peut pas faire n'importe quoi sous prétexte que c'est favorable. Non. Bien sûr. Il faut qu'il y ait une adéquation. Et évidemment, bien sûr. Là, je parlais des prévisions, des prévisions. Les gens attendent de savoir ce qui va leur arriver dans les mois et les années à venir. Mais bon, ce qu'il faut effectivement savoir, c'est qu'au départ, il y a quand même aussi l'étude du thème natal de la personne. À travers le thème natal, on voit les aptitudes, les capacités, les facilités, les difficultés que la personne est susceptible de traverser dans sa vie. Donc, on va tenir compte, en fait, dans les prévisions que l'on va faire aux consultants, de ses capacités natales. Je vais prendre un exemple tout bête. On ne va pas annoncer à quelqu'un qu'il va gagner le 100 mètres nage si dans son thème natal on voit que la personne ne sait pas nager et ne saura jamais nager. Bon, exemple tout bête, mais si la personne n'a pas au départ des aptitudes, des capacités, il est clair que tout cela devrait être nuancé plus tard dans l'interprétation du thème. Ce qui est assez intéressant chez vous, c'est qu'il y a justement vos différentes activités qui cohabitent, et que, alors quand vous faites un horoscope pour un grand nombre de gens, vous n'avez évidemment pas l'illusion que vous parlez de manière spécifique à une personne en particulier. Donc vous êtes quand même dans le domaine, disons, du général. Du général. Mais dès que vous abordez la question du thème natal, vous pouvez au contraire avoir l'impression que vous êtes réellement en phase avec cette personne en particulier. Oui. Bien sûr, c'est tout à fait un autre travail, c'est ça qui est passionnant aussi, et c'est d'être vraiment en face de la personne. On parle de son thème de manière individuelle, et là, effectivement, l'interprétation du thème prend un sens tout à fait différent. C'est quasiment deux façons complètement différentes de travailler. Voilà. L'une est beaucoup plus abstraite, et l'autre est beaucoup plus concrète, de toute manière. Oui, bien sûr. Alors, où est la vérité de l'astrologie, Monsieur Ducas? Qu'est-ce qui est le plus en accord avec la nature de l'astrologie? Est-ce que c'est la première approche ou la deuxième approche? Moi, j'ai envie de vous dire les deux. J'ai envie de vous dire les deux parce que les deux peuvent être crédibles et répondre à une attente. Et moi, je pense qu'à partir du moment où les deux sont bien faits, on peut être tout à fait crédible. Oui. Moi, je ne fais pas de distinction. Bon, c'est vrai que j'ai parfois l'habitude de dire que les horoscopes, j'écris du vent. Parce que, quelque part, oui, c'est... Il n'y a rien
y a rien, je vais dire, de concret, on est très généraliste, c'est pas, je n'écris pas un livre de référence astrologique, donc il faut moi-même, je le prends au second degré, j'ai un recul sur moi-même, tout en sachant que je suis très perfectionniste dans mon travail et dans mes écritures, je fais le mieux possible et le plus sérieusement possible, mais tout en mettant les choses à leur place aussi, quelque part. On écrit du vent, un horoscope, on va le lire, on va le jeter. Bon, quand j'aurai un petit peu plus de temps et d'expérience, surtout dans ma vie, j'écrirai un livre d'astrologie avec ma manière de voir effectivement l'interprétation astrologique, quelque chose qui restera. J'ai bien sûr très envie de faire cela. Bon, c'est en chantier, il y a quelques notes comme ça, mais il faut le temps et l'expérience, et le moment n'est pas venu non plus. Donc, une chose à la fois. Je vais vous poser une question, je ne sais pas très bien si ça va vous inspirer comme question, mais je vais la poser. Dites-moi. Si quelqu'un vous demande, quelqu'un qui est un peu un profane en astrologie, vous demande qu'est-ce qui dans la vie des gens, et qu'est-ce qui dans ma vie en particulier, relève plus spécialement de l'astrologie. C'est-à-dire quelque chose qui ne pourrait s'expliquer en quelque sorte que par l'astrologie et non pas par autre chose. Est-ce que l'astrologie est-elle un miroir de ce qui nous arrive en général, ou est-ce qu'elle traite de certaines questions qui lui sont propres? Oh non, je crois que l'astrologie peut traiter de tout, et l'astrologie est un moyen comme un autre. Donc on peut recouper par autre chose. Oui, ah oui. Donc l'astrologue ne peut pas prévoir des choses qui ne seraient pas prévisibles par d'autres moyens? Ah oui. Parce que si on doit prévoir des choses qui ne sont pas évidentes, ce qui est à mon avis préférable, oui. Parce que sur les choses des évidences, on n'est plus très crédible non plus. Oui, la crédibilité, elle se perd soit parce qu'on dit des choses qui sont fausses, soit parce qu'on dit des choses qui sont banales et qui sont déjà dites. Il faut trouver un juste milieu. Voilà. Alors, donc à ce moment-là, ça veut bien dire que qu'est-ce que l'astrologie peut, quel genre de choses l'astrologie peut-elle annoncer, si vous préférez? Je crois que l'astrologie peut aussi annoncer des choses qui ne peuvent peut-être pas être connues autrement, mais c'est toute proportion de gardée. choses pourrait-il s'agir Par exemple, si on prend la situation de la Belgique, oui. Est-ce que ce qui se passe en Belgique, est-ce que l'astrologie peut avoir un regard particulier sur ce sujet? L'astrologie peut bien sûr avoir un regard, comme bien sûr si on parle d'astrologie mondiale, l'astrologie bien sûr pourrait avoir un regard sur certains endroits du monde conflictuels ou difficiles, pourrait mettre en avant éventuellement certaines catastrophes qui pourraient se produire au niveau naturel. Mais bon, est-ce qu'on va forcément écouter l'astrologue? C'est là toute la question aussi. Va-t-on donner une crédibilité à l'astrologue qui va annoncer un grand danger lié... Par exemple, imaginons que par exemple, on ait annoncé il y a un an ou deux que la Belgique allait connaître une période de troubles assez marquante par rapport même à son existence même. Oui. Je pense que ça aurait été au crédit de l'astrologie. Tout à fait. En même temps, on peut l'annoncer tous les ans sans se tromper, vous savez, malheureusement. Oui, c'est ça. Mais peut-être pas avec cette intensité. Vous savez, le tout est parfois le tout est une question d'interprétation et de subtilité, d'affinité en astrologie. On peut commettre de grandes erreurs d'interprétation si je parle du mondial, et on peut quelquefois avoir des coups de génie, je dirais. Bon, pour prendre un exemple, dans mes prévisions de l'année 2010, donc dans un magazine qui est sorti en 2009. On peut peut-être montrer de temps en temps quelques-uns des magazines. Oui, donc dans un magazine, j'avais annoncé pour l'année 2010, attention, je perçois des fermetures d'aéroports. Qui pourrait se marquer sur le plan européen ou mondial. Bon, à cette époque-là, on était en plein dans la crise de la grippe A.
Donc moi, dans mon interprétation, j'ai plutôt, j'ai annoncé comme quoi il y aurait fermeture de certains aéroports, et je l'ai mis sur le compte de la grippe A. Or, on a eu notre fameux volcan islandais qui a paralysé le monde. Bon, si j'avais annoncé en tant qu'astrologue, attention, il n'y a plus aucun aéroport au monde qui va pouvoir fonctionner pendant 24 heures, on m'aurait traité de fou aussi. Bon, j'aurais eu le coup de génie après. Mais là, toute la difficulté de faire la différence entre des problèmes liés à Neptune, liés à Pluton, liés à Uranus, qui mélangent en même temps, quelque part, l'aviation, les volcans, tous les troubles qui peuvent être occasionnés. Donc c'est une question que certaines planètes peuvent vouloir dire plusieurs choses, évidemment. Il faut parfois en choisir une ou deux. Et c'est vrai que là, l'astrologue, ici, moi en l'occurrence, par rapport à ce que je vous explique, on ne doit pas choisir, mais on doit peut-être aller plus vers une affinité et éviter de faire du catastrophisme non plus. Bon, il y a certains astrologues qui, je ne les nommerai pas, mais qui se plaisent à faire du catastrophisme, qui font peur aux gens. Ça fait vendre aussi, mais d'un autre côté, quand on se plante bien également, et là on n'est plus crédible du tout. Hein. Donc là il faut faire très attention aussi. Mais bon, c'est vrai que tout est une question après d'affinité, d'interprétation. Non, ce que je veux dire, c'est que, par exemple, voyez-vous, vous avez le jour et la nuit, vous avez les saisons, oui. Donc comme des choses qui sont relativement marquées. Oui, oui, tout à fait. Une nuit, c'est comme une nuit, l'été, c'est comme l'été. Oui. Bon. Et l'astrologie, quand elle parle du cours des choses, aujourd'hui, elle n'a pas ce qu'on pourrait appeler de dualité. Oui. Parce que c'est déjà pas mal si on pouvait déjà introduire une dualité, en disant, voilà, ça va dans un sens, après ça va dans un autre sens. Il y a le flux, le reflux. Oui. Et il semble que l'astrologue, justement, à cause justement de la complexité de ces outils, oui. il ne soit plus capable de parler de choses de l'ordre de la dualité. En disant aux gens, voilà, à un moment donné, les choses vont se faire, après elles vont se défaire. Enfin, c'est ça que j'attendais, c'est-à-dire un langage qui soit relativement simple. Oui, oui. Et peut-être même plus simple que les gens qui ne sont pas astrologues. Alors paradoxalement, c'est ça. Est-ce que l'astrologie doit être plus compliquée que les savoirs existants, ou est-ce qu'elle doit être plus simple? Moi, je dirais qu'il faudrait plutôt avoir tendance à la simplifier. Eh ben oui. Voilà, il y a des outils, il y a plein d'outils à la disposition de l'astrologue, mais je pense qu'il faudrait, enfin c'est mon avis, je crois qu'il faudrait revenir à une méthode plus simple d'interprétation, pas chercher à se compliquer la vie, parce qu'un thème est déjà tellement riche, rien que par rapport au clavier que l'on a entre les 12 signes, les 12 maisons, les 10 planètes et les aspects qui sont formés, on a déjà de quoi avoir des renseignements très élaborés, très pointus. Donc il faudrait faire simple. Plus évidemment on essaie de compliquer les choses, plus on pourrait s'embrouiller aussi, évidemment. Oui, c'est-à-dire qu'en fin de compte, beaucoup d'astrologues cherchent presque délibérément à compliquer parce que ils croient que ça donne plus de crédit à leur discipline. Oui, non, pas forcément. Que c'est quelque chose qu'il faut avoir appris, ils vous diront il faut des années pour devenir astrologue, etc. Oui, ce qui est un peu vrai aussi. Disons qu'on ne peut pas s'improviser en consultation d'astrologie après avoir ouvert un livre ou suivi 12 cours, évidemment. Je crois qu'il faut quand même là un certain nombre d'années de pratique, d'avoir quand même aussi une assurance et puis avoir quand même suffisamment de recul sur soi-même pour se dire tiens, là maintenant je crois être capable de recevoir des gens en consultation. Donc il faut quand même un certain recul, un certain nombre de connaissances. Maintenant, l'astrologue il apprend toute sa vie. Il apprend à chaque consultation. Moi, j'apprends même dans la rédaction de mes horoscopes, parce qu'effectivement, je suis confronté à autant de configurations astrales chaque jour. Donc, le mécanisme d'interprétation, il m'enrichit. Donc, j'apprends tous les jours. Je ne pourrais jamais dire, voilà, je suis astrologue, je sais tout, je connais tout. Ça, ce n'est pas vrai. Cet astrologue ne sera absolument plus crédible à ce moment-là. Alors, il y a un sujet que j'aimerais bien voir avec vous.
c'est peut-être vous paraît encore étonnant, mais finalement, qu'est-ce qu'on appelle la personnalité du client? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on cherche à faire ressortir ou à montrer? Parce que finalement, qu'est-ce que c'est que le moi du client? Qu'est-ce que c'est pourquoi est-ce qu'il est si différent du voisin, par exemple? Et est-ce que cette différence avec le voisin, elle relève de l'astrologie? Parce que par exemple, s'il préfère la tarte aux pommes ou la tarte aux abricots, est-ce que c'est vraiment ça qu'on va voir? Et souvent, on a l'impression que parfois, les gens se différencient pour des choses très anecdotiques. Ah oui? L'un aime voyager, l'autre n'aime pas voyager, l'un aime dormir. Enfin, je veux dire, on a l'impression parfois d'une sorte de catalogue, un peu comme ça, hétéroclite d'habitude, de rejet. Qu'est-ce que c'est à votre avis? Qu'est-ce que c'est que ce profil du client qu'il faut essayer de retrouver? Voilà, bon, bien sûr, je ne vais peut-être pas dire en astrologie si le consultant préfère la tarte aux pommes ou la tarte aux abricots, effectivement. Mais disons que le thème dans son ensemble va refléter des traits de caractère, des traits de personnalité que l'on définit très bien déjà, simplement, si on veut faire simple, par la position du soleil dans le thème, qui marque évidemment le signe astrologique, comme vous le savez, l'ascendant. Et rien qu'avec déjà ces deux points-là, les maîtres du signe solaire, maîtres de l'ascendant, on peut effectivement recouper une personnalité. On va savoir si c'est une personne qui est active, nerveuse, qui prend des initiatives, qui se fonce dans la vie, ou au contraire quelqu'un qui attend plutôt que les choses viennent à elle, qui reste en retrait, qui est plus timide, plus réservé. Le thème va montrer si la personne est peut-être plus intéressée par les voyages, comme vous le disiez, par l'histoire, par l'envie de se déplacer. D'autres seront plutôt casaniers, vont plutôt avoir des goûts artistiques, vont eux-mêmes pratiquer un art. D'autres vont être mélomanes, vont écouter de la musique, d'autres vont en composer. Donc il y a toutes des nuances que le thème reflète. Et rien... Bon, on voit ça tout simplement aussi dans les thèmes que l'on pourrait faire pour des enfants, pour des adolescents. Les parents consultent parfois pour leurs enfants, pour essayer de les guider au mieux dans leurs études en fonction de leurs capacités. Et ça, je trouve que ça peut être aussi un éclairage intéressant, intelligent, je dirais, de la part de parents. Bon, ça ne veut pas dire non plus qu'il faut se baser uniquement sur l'astrologie, mais ce que je veux dire, il ne faut pas essayer éventuellement de pousser un enfant à faire des études secondaires, universitaires, de vouloir en faire un médecin, bon, qui traduit peut-être là plus le rêve d'un parent, alors qu'on voit dans le thème de l'enfant qu'il sera beaucoup plus doué pour une profession manuelle, par exemple. Donc de plus orienter l'enfant dans des études qui seront plus professionnelles, artistiques. Ça peut rendre service quelque part à l'enfant, à l'adolescent, pour justement lui éviter de s'engager dans des études où il va finalement s'ennuyer profondément, avoir des résultats tout à fait modestes et tout compte fait ne pas être aidé dans sa vie, alors qu'il a peut-être un don, un talent en lui-même et qu'il ne demande qu'à être exprimé. Et ça, le thème peut le renseigner aussi. Quelle est vraiment l'aptitude de chaque individu? Oui, écoutez, oui, si vous me permettez de continuer dans cette direction, bon, quelle est la part effectivement bon, c'est vrai que la formation d'une personnalité, elle relève parfois des choses très aléatoires, et elle peut être liée à l'environnement, à l'éducation, à des problèmes qui sont posés dans la famille. Bien sûr. Parce qu'en fin de compte, le problème qui se pose, c'est le problème du cloisonnement. Oui. Est-ce que les gens sont vraiment cloisonnés? C'est-à-dire que vraiment, est-ce que les gens sont plutôt ceci que cela? Alors, il y a déjà un cloisonnement qui est quand même important,
qui ne relève pas forcément de l'astrologie, c'est le fait d'être un homme ou une femme. Voilà. Alors déjà, Oui. si on fait bien si on appréhende bien cette question du masculin et du féminin, déjà évidemment, ça c'est déjà une limitation. Oui. Bien que dans nos sociétés, on ne l'accepte pas forcément. Oui. Alors on préfère dire qu'on n'est pas limité en tant qu'homme et une femme, mais par contre on va être limité par son thème astral. Oui, alors bien sûr. C'est une autre façon de parler. Oui. Hein, mais si on fait déjà la part de ce que c'est que la psychologie masculine et féminine, déjà mais ça c'est pas forcément de l'astrologie. De même que c'est pas forcément de l'astrologie de parler de certaines tendances qui ont pu effectivement se figer, se cristalliser, Oui. et qui ne relèvent pas non plus forcément de l'astrologie. Oui. Donc moi je suis un petit peu, peut-être une position un petit peu extrême, mais je ne suis pas sûr que l'astrologie doive rendre compte de toutes les formes de cloisonnement qui existent effectivement. Bon. Ouais. Et qui sont parfois pathologiques. Parfois les gens ont développé des phobies, se sont bloqués sur certaines choses. Bien sûr. Bon, est-ce que l'astrologie est responsable de tout ça? C'est pas certain. Non, pas forcément responsable de tout cela. Et c'est vrai, voilà, c'est vrai, comme vous dites, il y a bien sûr, il faut tenir compte, et c'est vrai, je crois que l'astrologie arabe tient compte beaucoup plus que l'astrologie occidentale, par exemple du lieu de naissance. Bon, je ne connais pas plus que ça les fondements, les bases de l'astrologie arabe, mais cette astrologie va être intéressante parce que dans les capacités, dans les possibilités d'une personne, on va faire la différence entre un individu qui naît dans un petit village de 150 habitants et d'un autre qui va avoir plus là la chance, entre guillemets, de vivre dans une ville qui en compte 5000 ou 10 000. Donc il est clair que les possibilités d'éducation, d'études, d'environnement seront là tout à fait différentes. Et c'est ça que je trouve assez intéressant dans cette astrologie. D'ailleurs, on ne parle pas forcément de lieu de naissance, mais on parle de nombre d'habitants du village ou de la ville où on est né. Et c'est en fonction de cela que l'on peut faire aussi une certaine forme de prévision. Et là, je trouve que c'est pas mal. C'est vrai que il faudrait, pour bien faire, effectivement, tenir compte de l'environnement non, mais il y a aussi le fait qu'il ne faut pas de naissance, bien sûr. Oui, il faut en tenir compte. Et l'hérédité est importante que vous avez aussi. un dilemme, monsieur Ducas, parce que, effectivement, on peut essayer de restituer ce que la personne pense d'elle-même ou ce qu'on dit de cette personne. Bon. Oui. Alors, ça, c'est une façon de faire. Hein, Oui. bon, à ce moment-là, on va dire, voilà, je vais vous dire ce qu'on dit de vous, ou ce que vous avez, l'image que vous avez de vous-même. Oui. Mais c'est pas forcément cela que c'est un constat. Voilà. Mais c'est pas forcément ce que la personne est réellement. Non. C'est ce qu'elle est devenue ou ce qu'on a fait d'elle. Oui. C'est comme si quelqu'un, par exemple, je vais vous prendre un exemple qui va peut-être vous paraître bizarre, mais imaginons quelqu'un qui s'est cassé une jambe. Bon, ben, vous êtes médecin. Vous pouvez toujours lui dire qu'il s'est cassé une jambe, enfin votre rôle c'est quand même de l'aider à réparer ce problème. Oui. Et donc on n'est pas simplement là pour constater un état de fait, on est aussi là pour faire avancer les choses. Oui. Et donc éventuellement pour réformer, c'est-à-dire pour dire voilà, bon, actuellement vous êtes comme ça, mais rien ne vous empêche dans l'absolu de faire autre chose que ce que vous faites actuellement, par exemple. D'ouvrir la personne vers d'autres perspectives qui Bien sont sûr. tout simplement celles de l'être humain. Tout à fait. Oui. Il n'y a pas de raison que des gens, par exemple, des gens qui ne sont pas faits pour vivre en couple. Oui. Bon. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vraiment vrai? Ou est-ce que c'est parce qu'il y a eu des choses qui se sont bloquées? Donc on peut aussi... Oui, bien sûr. Là, vous avez consolider tout à fait les gens raison. dans un Oui. état de fait, Oui. en disant, ben voilà, ben c'est comme ça, c'est écrit comme ça, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Voilà, non, je crois qu'il ne faut pas... rien n'est figé, rien n'est inéluctable. Hein. On arrive au monde avec un thème astral qui est le reflet, effectivement, un peu la carte d'identité astrologique de la personne, astronomique de la personne. Donc, bien sûr, on a des qualités, des défauts pour résumer, mais on peut bien sûr évoluer. Et c'est ça le but aussi de l'astrologie, c'est
c'est qu'on peut évoluer, on doit pouvoir évoluer et rien n'est figé, bien sûr. C'est vrai, mais c'est vrai aussi que dans une étude plus généraliste d'un thème, on verra qu'il y a des gens qui sont mieux à vivre avec toute une bande d'amis, qui seront mieux dans leur relation amicale et à ne pas s'engager dans une relation affective parce qu'ils y seront malheureux, ils se sentiront étriqués, et d'autres qui ont besoin de cette notion de couple et de la famille. Bon, bien sûr, il y a des signes qu'on dit plus famille et d'autres moins, mais bon, ça, si on dépasse un petit peu ces grandes tendances, ces grandes lignes, on peut percevoir à travers un thème, bien sûr, quand même des aptitudes à donner à l'autre, à partager, à se sacrifier quelquefois, ou au contraire à donner, à distribuer au plus grand nombre aussi. Maintenant, c'est jamais tout noir ou tout blanc, il y a du gris aussi, hein, et toutes les nuances, bien sûr, du blanc au noir en astrologie. Il y a jamais de thème semblable, bien sûr. Mais par exemple, regardez le problème du service militaire. Je ne sais pas quelle est la situation du service militaire en Belgique. Il est obligatoire. Il n'est plus obligatoire. Enfin, il n'y a plus de service militaire. Comme en France. Il n'y a plus de service militaire. Bon, il y a une époque où tout le monde faisait son service militaire. Voilà. Donc il y avait une époque où tout le monde était en sorte martien, si on veut dire, qui était tout à fait, bien sûr, oui. Bon. Oui. Donc c'était une période de la vie. Oui. De même que les gens étaient appelés sous les drapeaux, comme on le dit, oui. à différentes époques. Donc il n'était pas de façon permanente. Un paysan pouvait très bien aller à l'armée. Oui. Voyez-vous, donc il passait par des périodes. Oui. De même que par exemple quelqu'un peut être élu pour diriger quelque chose, et puis après un moment, on le remplace par quelqu'un d'autre. Oui, il y a beaucoup de choses qui sont de l'ordre du prévisionnel, en fait, du cyclique. Oui. Hein, et il y a une espèce de bagarre au niveau de l'astrologie. Faut-il qu'elle soit d'abord axée sur les choses qui passent par des phases, oui. ou est-ce qu'elle doit poser les problèmes comme ça de façon constante? Oui. Il y a beaucoup de gens qui, ne pratiquant pas la prévision, ont tendance à figer la psychologie astrologique. Ah oui, bien sûr. En disant, voilà, vous êtes comme ceci. Voilà. Au lieu de dire, vous allez passer par une phase martienne, ils vont vous dire, vous êtes martienne ou vous n'êtes pas martien. Et en fin de compte, on est censé passer, nous sommes peut-être un peu amphibies, nous sommes censés passer par des situations complètement différentes, bien où sûr. nous allons devoir exprimer des choses très différentes. Oui, il est clair que l'astrologue qui va se cantonner, entre guillemets, sur le thème astral et faire des études de caractère et de personnalité aura plus tendance à se figer, effectivement. Je pense qu'à certains moments, le but c'est de voir ce que va devenir la personne, comment elle va évoluer, d'où le prévision.